Dressé au cœur de Pau, face aux Pyrénées, sur un éperon rocheux dominant le Gave, le château de Pau est bien plus qu'un monument. Château féodal, palais royal, impérial, national, puis musée, il raconte plus de 1000 ans d'histoire, intimement liée à celle du Béarn et de la France. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de ce lieu emblématique, de ses grandes heures et de son parc, véritable poumon vert de la ville de Pau. La première mention du château de Pau remonte au XIIe siècle, mais une fortification existait sans doute dès le Xe siècle. Le nom de la commune, Pau, viendrait du mot béarnais pau, une palissade de bois. Au XIVe siècle, le château est profondément transformé par un personnage hors du commun, Gaston Phébus. Faut-il encore présenter ce prince fastueux, stratège redoutable, qui fait de Pau une véritable citadelle imprenable, avec des tours massives, un donjon de 33 mètres, des enceintes successives et des portes à herse. Sur ces murs, on peut encore lire la devise « Phébus met fait ». Au XVe siècle, le château évolue. Sous Gaston IV, il perd peu à peu son caractère défensif. Devenu palais royal des rois de Navarre, il s'ouvre à la Renaissance. Fenêtres à croisées, lucarnes, escaliers, cour d'honneur. C'est ici aussi que naît, le 13 décembre 1553, Henri de Navarre, futur Henri IV. Sa naissance donne lieu à un véritable récit légendaire entre rites béarnais, vin, ail et carapace de tortue, devenu symbole du bon roi Henri. Le château devient alors un centre politique majeur du Béarn. En 1620, Louis XIII, fils d'Henri IV, séjourne au château et rattache définitivement le Béarn au royaume de France. Après cet épisode, le palais est peu à peu délaissé par les souverains. Confié à des gouverneurs, il se dégrade, subit incendies et éboulements. Sous la Révolution, il échappe de peu à la destruction, sauvé en hommage à Henri IV, mais devient caserne militaire. Le célèbre berceau Carapace manque de peu d'être détruit et est sauvé in extremis. Au XIXe siècle, le château renaît. Louis-Philippe lance une restauration ambitieuse dès 1838. Décor intérieur, pont vers le parc et nouvelle tour. Napoléon III, lui, poursuit l'œuvre. Il transforme l'entrée principale, fait édifier le portique monumental et la tour qui porte aujourd'hui son nom. Le château retrouve un visage fastueux, digne de son histoire, et devient peu à peu un lieu de mémoire nationale. En 1929, le château devient musée national. À l'intérieur, chaque salle raconte une époque. La salle au sang couvert impressionne par ses dimensions et ses tapisseries. Le grand salon de réception incarne le faste royal du XIXe siècle. L'appartement de l'impératrice Eugénie évoque la vie intime au temps de Napoléon III. Enfin, la chambre du roi abrite l'objet le plus célèbre du château, la carapace de tortue, berceau légendaire d'Henri IV, entre mythe et histoire. Autour du château s'étend un domaine national de 22 hectares. Jardins médiévaux, Renaissance, parc à l'anglaise, ces espaces ont évolué au fil des siècles. Longtemps menacé, le parc est aujourd'hui restauré, protégé et classé Natura 2000. Il est à la fois un lieu de promenade apprécié, de mémoire et de biodiversité au cœur de la ville de Pau.
Mais assez parlé et laissons la parole à Séverine Lagière, guide conférencière au château de Pau. Alors, petite anecdote, parce que je suis là depuis pas mal de temps, c'est surtout par rapport à tous les travaux qui ont été réalisés ici au château depuis 20 ou 30 ans. Mais il y a quelques années, une dizaine d'années, on a fait des travaux juste devant l'entrée actuelle du château. Et quand ils ont creusé, en dessous de nos pieds, on a remarqué qu'il y avait des murs avec une épaisseur de 3 mètres. Mais voilà, on suppose qu'au Moyen-Âge, le château n'était pas tel qu'on le voit nous maintenant aujourd'hui. Donc voilà, c'est la petite anecdote des travaux qui remettent tout en perspective. Alors il y a quelque chose qu'ils ne remarquent pas, mais parce que c'est un peu difficile en réalité pour eux de se projeter, de s'en rendre compte, c'est quand on est dans les salles du rez-de-chaussée, on est côté sud, donc on a l'épaisseur du mur, à peu près 4 mètres au rez-de-chaussée pour se protéger en cas d'attaque, mais surtout dans cette épaisseur de mur, il y a toujours un chemin de ronde qui existe, et voilà, il date du Moyen-Âge, mais les gens ne se rendent pas vraiment compte que le chemin de ronde est bien là, juste à côté d'eux. Alors le rôle du château de Pau, moi j'aime surtout la période du XVIe siècle, de la Renaissance. Dans ces années 1530-1540, on embellit le château à l'époque des grands-parents d'Henri IV, Henri d'Albret et Marguerite d'Angoulême. Et Marguerite, qui est la sœur du roi de France, de François Ier, amène toutes ces nouveautés ici en Béarn et on lui doit énormément. Avant de quitter les lieux et de chaleureusement remercier Séverine Lagière pour sa visite guidée de grande qualité et l'équipe du château de Pau pour les autorisations de captation d'images, un petit tour à la boutique s'impose. Pour cette fois, je repartirai avec 2 livres qui, je suis sûr, me serviront bien assez vite et une médaille souvenir. Du château féodal à la résidence royale, du palais impérial au musée national, le château de Pau demeure le témoin vivant de l'histoire béarnaise et française. Un lieu façonné par les siècles, habité par les figures de l'histoire et toujours ouvert aux visiteurs aujourd'hui. Un monument à découvrir ou à redécouvrir face aux Pyrénées.